Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les obligations convertibles. Les obligations convertibles ont été créées au XIXe siècle, soit près de 3 siècles après que le concept de stock market n'ait été inventé. Les OC n'ont été autorisées qu'à partir du 3 septembre 1953 et elles n'eurent guère de succès à leur début sur le marché français. En 1983, un décret permet de fluidifier le marché des convertibles et de réduire les régulations. Cela permettra à la France de devenir le premier émetteur de convertibles d'Europe en 1994. Pour vous donner une idée de l'ampleur actuelle du marché des convertibles, on estime à plus de 500 milliards de dollars la valeur de l'ensemble des OC sur près de 2000 obligations. Sur ces 500 milliards, on en compte 300 aux États-Unis. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'une obligation convertible? Une obligation est une créance émise par une société ou un État. Les obligations convertibles donnent le droit d'échanger l'obligation contre un certain nombre d'actions de la société à des termes et dates prédéfinis. Mais comment interpréter le pouvoir de conversion? Ce droit est similaire à celui d'une option d'achat ou d'une option d'échange. Quant à la nature de l'option, il peut s'agir d'une option européenne ou américaine. Par exemple, dans le cadre d'une conversion uniquement en maturité, au lieu de récupérer l'argent investi initialement et le coupon, l'investisseur peut choisir de convertir le tout en action à un strike donné. L'OC est donc assimilable à une obligation classique accompagnée d'une option. Nous allons dans un premier temps étudier l'aspect obligation d'un convertible. Le souscripteur ou le porteur d'une convertible est un créancier de la société émettrice avec tous les avantages que cette situation offre. Sauf faillite de la société, il est assuré d'un remboursement à un prix déterminé à l'avance, qui comporte en général une prime de remboursement par rapport au nominal, de la perception d'un coupon régulier fixé lui aussi dès l'émission. Le porteur d'une convertible, comme celui de toute obligation, connaît parfaitement et à tout moment le risque qu'il assume. Dans le pire des cas, le cours de son obligation en bourse tombera au niveau que lui assigne sa valeur actuelle et, à l'échéance, elle lui sera remboursée au prix convenu. On parle alors de bond floor. Voici un exemple de convertible émis par Société Générale. On y retrouve toutes les informations classiques d'une obligation, telles que la devise d'emprunt, le prix d'émission, le coupon, la maturité, ainsi que certaines informations propres aux OC comme le ratio de conversion, la parité ou encore le prix de l'action sous-jacente. Nous allons maintenant nous intéresser à l'aspect action d'un convertible. L'OC est échangeable en général en permanence contre une action. La convertible met son porteur dans une situation identique à celle de l'actionnaire direct. Son cours suit en effet celui de l'action en cas de hausse et, au moment de la conversion, le propriétaire de ce titre aura réalisé une plus-value du même ordre que celle de l'actionnaire sans avoir pris les mêmes risques. On parle également de parité d'échange. Lors de son émission, une obligation convertible est le plus souvent échangeable contre une action de la société émettrice. Cette parité d'une pour une n'est cependant pas une règle générale. Au fur et à mesure de la vie de l'action, des opérations financières peuvent affecter des cours. Voici un exemple de la partie sous-jacente d'une obligation convertible sur Bloomberg. Il s'agit toujours de l'OC émise par la Société Générale avec toutes les informations concernant l'entreprise cette fois-ci. Nous allons maintenant étudier la parité d'une obligation ainsi que les variations de son prix en fonction des prix de l'action sous-jacente. Les obligations convertibles ont un fonctionnement original. Elles permettent en effet, sous certaines conditions, de convertir l'obligation émise par une entreprise en action. Mais comment marche cette conversion? Comme nous l'avons expliqué un peu plus tôt, une obligation convertible en action est une obligation classique associée à une option d'achat. Elle permet à son acquéreur d'échanger à tout moment cette obligation contre un nombre d'actions bien précis. Ce rapport d'échange est nommé ratio parité de conversion, et il est fixé lors de la souscription du titre. Même si la valeur de l'action et l'obligation fluctuent au fil du temps de manière opposée, cette parité de conversion restera fixe dans la plupart des cas. La parité de conversion indique combien l'investisseur a le droit d'obtenir d'actions pour une obligation. Il permet également de calculer le montant de la prime d'émission. Dans sa carrière boursière, une obligation convertible peut correspondre à 3 types de placements différents: obligations pures, actions pures ou mixtes. Il arrive d'ailleurs qu'elles revêtent successivement ces 3 formes. La plus intéressante pour l'investisseur est la convertible mixte. Tout d'abord, le profil obligation pure. Dans cette zone, chaque fois que la valeur de la convertible en tant qu'obligation est très supérieure au cours de l'action correspondante, son comportement tend à être identique à celui d'une obligation classique. La perspective de voir les cours tirés par l'indexation sur l'action est trop éloignée pour stimuler la convertible, c'est donc son rendement actuariel qui commande sa valeur en bourse. Ensuite, nous avons la convertible type action. Dans cette zone, chaque fois que l'action a fortement monté, ce qui rendrait la conversion certaine, le cours de l'obligation tend à épouser celui de l'action, comme on peut le voir ici. Et enfin, la convertible de type mixte. Dans la vie d'une convertible, il y a des moments où sa valeur de conversion n'est pas très éloignée du cours qu'aurait le titre comme obligation pure.
La double nature de la convertible joue alors à plein. Toute hausse de l'action se propage très vite à l'obligation convertible qui, si le mouvement se prolonge, tend alors à suivre fidèlement les cours du titre sur lequel elle est en quelque sorte indexée. En cas de baisse de l'action, le parachute obligataire se déclenche rapidement. Dès que l'obligation atteint son plancher actuariel, sa baisse s'interrompt. L'acheteur connaît ainsi assez bien le risque de baisse de la convertible qu'il acquiert. Et pour finir cette vidéo, voici quelques fonctions utiles sur les convertibles. On a tout d'abord CBMU qui détaille l'ensemble des principales fonctions. Si on souhaite trouver une OC, on peut alors la chercher sur la fonction CSCH. Si on souhaite pricer une OC, on peut utiliser la fonction OVCV. Et enfin, si on veut être au courant des meilleures informations sur les convertibles, on peut utiliser la fonction NI. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre cet instrument financier. Et surtout, n'hésitez pas à aller sur Bloomberg pour tester par vous-même les différentes fonctions sur les convertibles.